Bonjour David. Alors l'état Bonjour Thierry. d'urgence, c'est une disposition particulière qui répond à une situation singulière où la sécurité doit être renforcée. Certes, mais de fait, les pouvoirs du gouvernement les policiers sont modifiés. Alors qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui va changer encore aujourd'hui, David ? En fait, pendant l'état d'urgence, effectivement, c'est l'équilibre entre la police et la justice qui est revu. La police peut mettre en place un certain nombre de dispositifs sans en référer au juge, pas dans l'immédiat en tout cas. Alors ça vaut pour l'assignation en résidence. Lorsqu'on demande à quelqu'un de rester dans un périmètre spécifique, alors sa maison, mais pas forcément, ça peut être cantonné à un périmètre un petit peu plus important, et puis à se rendre de façon quotidienne, même des fois plusieurs fois par jour au commissariat pour être sûr que cette personne reste sur le territoire. Ces opérations d'ordinaire, elles sont mandatées par le juge et appliquées par la police, eh bien la police peut les mettre en œuvre seule. Même chose pour les perquisitions d'ordinaire, il faut une ordonnance du juge. Eh bien, avec l'état d'urgence, la police peut perquisitionner un domicile sans cette ordonnance du juge. D'ailleurs, les horaires qui d'ordinaire sont mis en place pour ces perquisitions ne sont pas respectés non plus. C'est à n'importe quelle heure qu'on peut perquisitionner un domicile. Et de la même manière, il peut être perquisitionné, cet appartement, sans que les occupants soient là. C'est-à-dire qu'on peut aller fouiller chez vous. L'état d'urgence permet ce genre de choses. Ça permet aussi de mettre en place ce qu'on appelle des fois un couvre-feu, d'interdire aux personnes de se déplacer la nuit dans tel ou tel lieu géographique. On l'a vu aussi, il y a eu ce week-end notamment des festivités qui ont été annulées. Alors, bien sûr, l'état d'esprit n'y était pas, bien évidemment, mais ça tient aussi au fait que le préfet, dans le sillage du ministre, souhaitait ne pas voir se regrouper un certain nombre de personnes aux mêmes endroits. C'était toujours le risque. On l'avait vu aussi en novembre, suite aux attentats du Bataclan notamment. Il y avait des salles de spectacle, des salles de concert qui avaient été momentanément fermées. Alors les manifestations, on en a beaucoup discuté aussi. On s'est dit mais pourquoi elles n'ont pas été annulées ? Pourquoi Nuit debout s'était tenue à Paris ? Oui. Alors oui, effectivement, l'état d'urgence ne permet pas d'annuler ou d'interdire les manifestations, ni même les rassemblements. Pour autant, les lieux, les horaires, les parcours sont vraiment cadrés. Et puis ça, on le sait moins parce que c'est plus rare aussi, mais on peut, le Conseil des ministres peut décider de dissoudre aussi une association qui serait considérée comme dangereuse. Même chose pour un site internet. L'état d'urgence permet de pouvoir interdire, sortir de la toile un site internet qui aurait un caractère particulier, notamment qui ferait l'apologie de crimes terroristes. La dernière fois qu'on avait mis en place en France cet état d'urgence, c'était en 2005. C'était après ce qu'on avait appelé les émeutes de banlieue. Vous savez, les affaires de Bouned et Zina qui étaient morts à Clichy-sous-Bois. Donc c'était la dernière fois qu'on avait mis l'état d'urgence en place. Et puis vous avez entendu comme moi le président faire appel à la réserve opérationnelle. On s'est tous demandé ce que c'était que cette réserve opérationnelle. Il y en a 3 en fait, des réserves opérationnelles. Une qui est dédiée à la communication, une autre aux instances liées aussi à Internet, et puis celle-ci qui, comme son nom l'indique, opérationnelle, peut participer donc à des opérations militaires. 54 000 personnes, pour moitié des gendarmes. Et vous pouvez en faire partie, puisqu'en se renseignant un petit peu, on s'aperçoit que dès que vous avez 17 ans, que vous êtes de nationalité française, que vous êtes bien sûr volontaire et apte à cette mission, vous pouvez faire acte de candidature. Donc 17 ans, je vous disais, pas de casier judiciaire, vos droits civiques bien évidemment. Ensuite, vous participez à des entraînements au tir, notamment, mais pas seulement, puisqu'il y a des opérations de secourisme. Et puis vous êtes susceptible d'être mobilisé une trentaine de jours par an. Bien sûr, il y a une solde qui va avec ça, mais c'est vraiment déjà un engagement personnel et civique pour prêter main forte. Il y a des opérations notamment de surveillance du territoire, c'est ce qu'on vous confie en premier lieu. Mais ce que cherche aussi la réserve opérationnelle, ceux qui vont vous recruter, ce sont des compétences particulières en santé, en logistique, même en langues étrangères. Donc voilà, si ça vous dit de creuser la question et d'aller peut-être plus loin, sachez que c'est tout à fait possible. Il y a des centres de recrutement des armées qui pourront vous renseigner pour cela. On y reviendra peut-être un jour. Oui, ça mériterait de faire un focus plus spécifique sur la réserve opérationnelle. Merci beaucoup, David Lefort.